À présent, les nouvelles du jour sur le procès du putsch de 2015. À la base, ce 16 octobre, l'homme politique Léonce Koné, ancien président du directoire national du CDP, il plaide non coupable sur les faits d'accusation portés à son encontre. Avant lui, c'est Minata Gelware qui a terminé son interrogatoire ce mardi au tribunal militaire de Ouagadougou. Des détails dans ce compte rendu de Zubavier David Abiré et Draman Guéné. Léonce Koné à la barre ce matin et c'est un point de voile qui s'élève sur les implications et les soutiens politiques du putsch de septembre 2015. Poursuivi pour les infractions d'attentat à la sûreté de l'État et de coups et blessures volontaires, d'un ton ferme mais assuré, l'ancien deuxième vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès recuse les faits. Invité donc à livrer sa version au tribunal, le septuagénaire soutient que dès l'annonce de la rumeur faisant état de l'arrestation des autorités de la transition dans l'après-midi du 16 septembre, il dit s'être retrouvé au domicile de Maître Herman Yamiogo avec d'autres leaders politiques de l'ex-majorité. Nous y étions pour tenter de prendre des contacts en vue de mieux comprendre la situation, précise le leader politique. Dans la matinée du 17 septembre 2015, il découvre le communiqué du colonel Mamadou Bamba annonçant l'avènement du régime du Conseil national pour la démocratie. Très vite, Léonce Koné dit avoir émis le souhait de rencontrer le général Gilbert Djendjéré pour mieux comprendre la situation. Dans la même soirée, il est reçu au palais de Kossiam avec d'autres leaders politiques comme Maître Herman Yamiogo, Achille Tapsoba, Moïse Traoré et autres. Le général leur signifie que le coup d'État est une initiative des jeunes et que lui, Djendjéré, en portait la responsabilité. Il leur livre également les raisons qui ont motivé ces actions. Pour Léonce Koné, ces raisons sont convaincantes et entrent en droite ligne avec les récriminations que son parti formulait à l'endroit de la transition. Avec l'arrivée des chefs d'État étrangers à Ouagadougou, les partis de l'ex-majorité présidentielle ont également réitéré leur souhait d'un processus électoral inclusif. Un communiqué pour soutenir cette vision est même rédigé et divulgué le 20 septembre 2015. J'en approuve les termes et je l'assume, dira Léonce Koné. Mais comment peut-on soutenir l'inclusion sans soutenir le putsch, s'interroge le parquet militaire. C'est bien possible, rétorque Léonce Koné, qui invite le parquet à ne pas s'enfermer dans des dogmes. Mais selon les pièces du dossier, le 18 septembre 2015, Léonce Koné aurait reçu du général Gilbert Djendjéré la somme de 50 millions de francs CFA. L'accusation demande l'origine et la destination des fonds. L'accusé sourit avant de répondre « C'est le fruit d'une collecte d'argent de mes amis de Côte d'Ivoire. C'était une somme destinée à soutenir nos activités politiques », renchérit l'ancien vice-président du CDP, refusant de décliner l'identité des donateurs. Coïncidence troublante, s'exclame le parquet, du fait que l'argent soit venu en même temps que le matériel militaire récupéré à Niangologo, à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Coïncidence inhabituelle certes, mais pas trouble, ironise le leader politique. Pour confondre l'accusé, le parquet lui livre un pan des messages issus de l'expertise de son téléphone portable. Il reconnaît les uns, refute les autres et garde une position nuancée quant à la crédibilité même de l'expertise du téléphone. Un peu plus tôt, Minata Gelware finit sa déposition à la barre et introduit une demande de liberté provisoire. L'audience reprend demain avec la suite de l'audition de Léonce Koné.